chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour où l'Église fête les apôtres, Saint Philippe et Saint Jacques, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Attention au serviteur qui montre son doigt à la place du ciel. Dans l'Évangile, Jésus conclut en disant « Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. » Par cette conclusion, Saint Jean nous renvoie directement au début de son évangile. La conclusion se comprend par l'introduction, car Saint Jean a employé un style de figure appelé l'antépiphore, du grec antes qui veut dire avant, épiphore qui veut dire porter ensuite. Ce style de figure consiste à une répétition et présente le texte au rythme d'un chant. Nous avons donc un refrain, le corps du texte et le refrain. La conclusion, tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. Cette conclusion se comprend dans l'introduction de cet évangile. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Ces deux fragments sont des refrains qui ouvrent et ferment le corps de cet évangile. C'est pourquoi tout ce qui est dit dans le corps de cet évangile, notamment le dialogue avec Philippe, n'est qu'un argumentaire qui a pour but appuyer ce qui a été dit dans l'introduction. Et la conclusion vient à point nommé réaffirmer que tout ce qui a été dit dans l'introduction, argumenté dans le corps de cet évangile, est vrai. Ainsi donc, l'introduction est la clé de voûte pour comprendre cet évangile. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. À la question de Philippe qui disait « Montre-nous le Père et cela nous suffit », Jésus avait répondu « Qui m'a vu a vu le Père ». En effet, en disant « Qui m'a vu a vu le Père », Jésus révèle l'extrême communion qu'il a avec son Père. En révélant cette extrême communion, il se présente comme le Fils et non le Père. Hélas, les pasteurs des églises modernes ont fondé une doctrine en disant « Jésus, en créant le monde, est le Père, en venant dans le monde, il est le Fils, en repartant, il est l'Esprit Saint. » Pour eux, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont que des rôles différents joués par la même personne, Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Ce que les pasteurs des églises modernes oublient, c'est que cette doctrine a été élaborée au IIe et IIIe siècle par les Sabéliens. On l'appelait déjà à l'époque l'hérésie des Sabéliens, c'est-à-dire une contre-vérité. Dès le IVe siècle, le problème avait été résolu. Hélas, l'erreur est têtue, le diable est têtu, les pasteurs l'ont encore réveillé. Il nous faut donc combattre avec dernière énergie cette contre-vérité. En effet, Jésus, en disant à Philippe « Qui m'a vu a vu le Père », révèle qu'avec le Père, il a une relation de paterne-filiale. Il faut entendre par là qu'il n'aurait jamais parlé de Dieu comme Père s'il n'avait engendré de toute éternité le Fils qu'il est. C'est pourquoi Jésus ajoute « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Il faut entendre par là que Jésus révèle qu'il partage avec le Père une relation de mutuelle inhabitation. Le mot est très fort, je m'explique donc. Il faut entendre par inhabitation que Jésus et son Père vivent une relation portée au plus haut niveau, une communion à l'extrême qui se traduit par une interdépendance. Le mot technique pour appeler cette communion à l'extrême est la périchorèse chez les orientaux, la circumcision chez les occidentaux qui signifie l'enveloppement, l'intériorité réciproque, génétique, dynamique, synchronique et circulaire. Il faut entendre par là la compénétration à telle enseigne que l'action de l'un est de facto l'action de l'autre. C'est pourquoi les paroles de Jésus sont de facto les paroles du Père. C'est dans cette perspective que Jésus dit « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses œuvres. » Les œuvres de Jésus sont donc les œuvres du Père, car le Père est uni à son Fils dans une communion portée au-delà de l'extrême.
Pour clarifier ses propos, Jésus s'explique. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il accomplira même de plus grandes puisque je pars vers le Père. Le mot vers est mal traduit ici. Saint Jean a employé poston en grec qui signifie à l'intérieur, dans l'on soit. Jésus révèle qu'il part à l'intérieur, dans l'on soit de son Père. Une fois de plus, il révèle qu'il n'est pas le Père, mais qu'il partage avec le Père une communion à l'extrême, d'où il va dans son en soi, à l'intérieur du Père, c'est-à-dire où lui-même comme Fils, il se reçoit du Père. En retournant dans l'en soi de Dieu, où lui-même Jésus comme Fils se reçoit du Père, il nous révèle que tout homme est appelé à retourner au Père pour se recevoir de lui. C'est pourquoi il conclut en disant, si vous demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. Cette conclusion, comme nous l'avons dit plus haut, se comprend dans l'introduction. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. C'est pourquoi il a conclu en disant, si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. Remarquons bien, il ne dit pas si vous demandez quelque chose en mon nom, mais il dit si vous me demandez quelque chose en mon nom. C'est comme s'il y avait une redondance. Il faut demander à lui, mais en évoquant son nom. Il ne nous dit pas de demander à son Père en invoquant son nom, mais de demander à lui en invoquant son nom. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Étant donné qu'il est le chemin, la vérité et la vie, toute prière doit avoir comme doxologie par Jésus, avec lui et en lui. Mais pourquoi? C'est parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voyons cela de près pour comprendre. La phrase « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie » est une phrase à la fois inclusive et exclusive. Elle est inclusive dans le sens que Jésus révèle « Nul ne vient à son Père que par lui le Fils ». Tout homme et toute femme sont appelés à venir au Père par Jésus-Christ. Cela est vrai pour les gens de toute culture, langue et époque. Elle est exclusive dans le sens qu'elle exclut tout autre moyen d'aller au Père. Jésus est le seul et l'unique chemin, la vérité absolue et la seule source de la vie. Qu'est-ce qu'il y a à dire? En disant « je suis le chemin », il faut entendre par là l'entre-deux. En effet, un chemin a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ dans la logique de Jésus ici, c'est l'homme. Le point d'arrivée, c'est le Père. Étant donné que l'homme est appelé à retourner au Père, comment va-t-il faire pour y retourner? Étant donné que Satan propose plusieurs faux chemins qui ne ramènent pas au Père, Jésus déclare « Moi, je suis le chemin », c'est-à-dire il est le seul chemin qui ramène l'homme au Père. Il faut entendre par là, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est la seule personne qui puisse nous réconcilier avec Dieu. Par sa mort et sa résurrection, il a réconcilié le monde avec le Père. Il nous a ouvert un accès libre vers le Père. Désormais, tout acte est bon si Jésus peut le poser. Si oui, il nous rapproche du Père. Tout acte est mauvais si Jésus ne peut pas le poser. Sinon, il nous éloigne du Père. En disant qu'il est le chemin, Jésus devient la norme de l'agir humain, le critérium des actes à poser. Tout homme qui veut retourner au Père doit le regarder avant d'agir, car il est l'universel concret et absolu de l'agir humain. En disant « je suis le chemin », il se pose comme la norme pour le monde entier, afin que l'homme ne se trompe plus dans ses actions qui pourraient l'éloigner définitivement de Dieu. Toute action doit venir à Jésus et trouver sa norme en Jésus. Elle est bonne si Jésus peut la poser. Elle est mauvaise si Jésus ne peut pas la poser. Elle est bonne, elle te rapproche du Père par Jésus. Elle est mauvaise, elle ne te rapproche pas du Père puisqu'elle ne te rapproche non plus de Jésus. En disant « je suis la vérité », nous le savons dans le langage joanique, la vérité signifie le royaume des cieux. Il faut donc entendre par « je suis la vérité », je suis le royaume des cieux. Qui veut connaître la vérité du royaume des cieux doit rencontrer Jésus. Jésus est le seul à dire à l'homme comment est le royaume des cieux. De par lui, Jésus, l'homme apprend à vivre en citoyen du royaume des cieux. Tout homme qui veut savoir ce qui se passe dans le royaume des cieux doit puiser la vérité dans le vécu de Jésus sur terre. Étant l'unique vérité, c'est-à-dire le royaume des cieux, il nous renseigne aussi sur le Père.
Lorsqu'on le voit vivre, il nous fait comprendre par son vécu sur terre que le Père est le Dieu personnel, le Dieu saint, juste, le Dieu d'amour et de miséricorde, qui veut avoir tous ses enfants avec lui. Il veut leur communiquer sa vie propre afin qu'ils partagent l'éternité avec lui dans son en soi. Cette vérité, seul Jésus peut la communiquer à l'homme. En disant « Je suis la vie », dans le langage de Saint Jean, la vie signifie la pleine connaissance du Père. Je suis la vie, il faut donc entendre par là que Jésus a la connaissance parfaite du Père. Tout homme qui veut connaître le Père doit venir à Jésus. Tout homme qui veut connaître le jugement du Père, l'amour du Père, la tendresse du Père, la miséricorde du Père, le pardon du Père, la justice du Père, la paix du Père, doit se faire disciple de Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous remarquons clairement que Jésus n'est pas le chemin pour lui-même, il est le chemin pour toi afin que tu partages l'éternité avec son Père. Il n'est pas la vérité pour lui-même, il est la vérité pour toi afin que tu connaisses le royaume de son Père et tu t'habitues à vivre en citoyen de ce royaume. Il n'est pas la vie pour lui-même, il est la vie pour toi afin que tu aies la connaissance de son Père, que tu t'habitues à vivre en enfant de Dieu dès ici-bas. Tout Jésus n'est en soi qu'un don pour que chacun de nous arrive au Père. Nous pouvons comprendre pourquoi il est l'Eucharistie, pourquoi il nous a dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang livré pour vous ». Tout Jésus lui-même n'est qu'un don pour que chacun de nous partage l'éternité avec le Père. Hélas, aujourd'hui, nombreux sont des serviteurs, au lieu de ramener les âmes à Jésus afin qu'ils connaissent le Père, ils ramènent les âmes vers eux-mêmes en vue de les dépouiller. Non seulement ils les ramènent vers eux-mêmes, mais aussi et surtout ils les bloquent pour qu'ils ne voient pas Jésus par le moyen de la peur comme appât et la peur comme moyen de dépendance totale. De la peur comme appât, on prêche la peur. L'accent est mis sur l'enfer et le diable. On passe le temps à montrer ce qui conduit à l'enfer au lieu de prêcher ce qui ramène et fait ressembler à Jésus. On parle plus des exploits du diable que de Jésus. On passe plus de temps à insulter et à critiquer les autres églises au lieu d'annoncer Jésus. C'est pourquoi on trouve des gens qui passent leur temps à insulter l'Église catholique, à insulter la Vierge Marie, à insulter tout de l'Église catholique. Au lieu de s'aimer l'amour dans le cœur, ils sèment l'animosité dans le cœur afin que leurs fidèles puissent haïr avec dernière énergie les catholiques. C'est pourquoi les familles sont de plus en plus divisées. L'homme qui entend ce discours a peur. Il se voit obligé psychologiquement de quitter l'Église catholique pour suivre le prédicateur dans son Église où il y a la solution. Une fois arrivé dans son Église, il va le fidéliser en utilisant la deuxième peur appelée la peur comme moyen de dépendance totale. De la peur comme moyen de dépendance totale, en vue de fidéliser le fidèle, il la fera avec les révélations et les prophéties. Dieu m'a dit ceci pour toi, Dieu m'a révélé cela pour toi. Du coup, le fidèle dépend totalement de lui, car personne ne veut entendre que Dieu m'a révélé que tu seras victime d'un accident, que tu seras victime d'une mort brusque. Personne ne veut entendre cela. Du coup, le fidèle est obligé de suivre le pasteur puisque lui seul a la solution pour écarter ce mal. Psychologiquement, il le met dans un combat qui n'existe que dans la tête du pasteur. Et c'est là que chaque fois il lui dira « envoie telle somme pour qu'on fasse un travail pour ceci ou pour cela ». Étant donné que le fidèle a peur, il sera obligé de donner. Puisque lui seul le pasteur reçoit les révélations, dès lors qu'il dira au fidèle « Dieu t'a épargné », cela ne peut être vérifié matériellement. Du coup, le fidèle est obligé de le croire. Sans le savoir, il est rentré dans un engrenage où chaque fois il aura des révélations qui nécessitent de l'argent pour être épargné. Au-delà de cela, il aura des révélations du genre de promesses. Dieu m'a révélé que tu vas te marier, tu vas voyager. L'accent est mis sur la prospérité. Le fidèle est davantage fidélisé en espérant que Dieu va faire dans cette église où il y a des révélations et des prophéties. À côté de cela, il lui apprend des versets bibliques sans comprendre leur sens pour aller faire le débat dans le quartier, comme si Dieu c'est de l'ordre de la discussion. Cher bien-aimé, attention aux serviteurs qui te montrent leurs doigts plutôt que de te montrer le ciel.
Un serviteur de Dieu, c'est celui qui te montre Jésus pour que tu t'approches de lui et que tu le ressembles au quotidien dans son amour, son pardon et sa miséricorde. Si tu t'approches de Jésus et que tu le ressembles, il te révélera le Père. Ainsi, tu n'auras pas besoin de combattre Satan, il fuira de lui-même, car tu vis en enfant de Dieu dès ici-bas. Et comme le Père ne refuse rien à son Fils Jésus, étant donné que tu deviens fils avec le Fils Jésus par adoption, le Père aussi ne te cachera rien, il te donnera tout. Fais également attention aux sectes ésotériques qui fleurissent çà et là et qui disent être le vrai chemin. Ces sectes vont tuer ta liberté et ta conscience critique. Elles vont taire le désir de rencontrer le tout autre en toi. Si tu es déjà dedans, remarque bien, ils t'ont donné les connaissances, mais qui t'ont pas amené vers Jésus, mais seulement vers toi-même et vers le gourou. Pourquoi ils t'ont menti? Je vais te dire la vérité. C'est parce que aucun gourou ne laisse son disciple aller au-delà de lui-même. C'est pourquoi dans ces sectes, si tu veux être le gourou, tu dois d'abord tuer celui qui est là. Cette vérité des sectes ésotériques est de mise dans les églises naissantes. Tu veux prendre la place du pasteur, tu veux dépasser le pasteur, tu vas rencontrer tous les problèmes du monde. Ceux qui montrent leur doigt plutôt que de montrer Jésus n'aiment pas voir que Jésus puisse aimer quelqu'un d'autre plus que eux. Commence à guérir les gens dans son église, à bien prêcher, la majorité vient à toi, tu verras le fond de son cœur. Or Jésus veut que l'homme puisse le dépasser. C'est pourquoi il dit « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, il en accomplira même de plus grandes. » Jésus, lui, n'a pas peur que tu sois le plus aimé de son Père. D'ailleurs, c'est son souhait que tu sois le plus aimé de son Père. Cher bien-aimé, l'évangélisation qui n'augmente pas ta foi en Jésus, mais seulement au pasteur ou au prêtre, vomit l'un de toutes tes forces, c'est un poison. Que l'Esprit Saint nous donne le discernement afin que nous fassions attention aux serviteurs qui, dans leur prédication, nous montrent leurs doigts plutôt que de nous montrer le ciel. Amen.